cette vidéo, nous allons voir la deuxième partie du cours sur la géométrie dans l'espace. Donc après avoir vu le produit scalaire, nous allons parler d'orthogonalité. Et dans la première partie du cours, nous avions vu la définition de droite orthogonale, d'une droite orthogonale à un plan. Et bien nous allons voir comment, avec le produit scalaire, on peut démontrer que deux droites sont orthogonales ou une droite est orthogonale à un plan. Alors le premier paragraphe s'appelle droite orthogonale. La proposition grand 1 dit que deux droites delta et delta prime de vecteurs directeurs U et U prime sont orthogonales si et seulement si U scalaire U prime est égal à 0. Donc pour démontrer que deux droites sont orthogonales, il suffit de montrer que en prenant un vecteur directeur de chacune, le produit scalaire de ces vecteurs directeurs vaut 0. Alors la deuxième partie la deuxième section de ce cours sur l'orthogonalité va s'intéresser aux droites qui sont orthogonales à un plan. Et donc la première proposition de cette partie, c'est-à-dire la proposition grand 2, dit qu'une droite est orthogonale à un plan si et seulement si elle est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. Donc c'est une propriété qu'on utilisait déjà dans le premier chapitre sur la géométrie dans l'espace. Donc là, nous allons démontrer cette propriété-là à l'aide des vecteurs et du produit scalaire. Alors, il s'agit d'une démonstration au programme. Et donc cette démonstration fait partie des restitutions organisées de connaissances à connaître. Alors, commençons la démonstration. Donc on va se donner delta une droite et grand P un plan. Alors il y a deux choses à démontrer. Étant donné que la proposition est une équivalence, c'est si et seulement si, on va d'abord démontrer que si une droite est orthogonale à un plan, alors elle est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. C'est ce qu'on appellera le sens direct, que je note avec cette flèche comme ceci. Et on démontrera dans le sens, la réciproque, c'est-à-dire que si une droite est orthogonale à deux droites séquentes d'un plan, elle est orthogonale à ce plan. Alors commençons. Donc le sens direct, on suppose que la droite delta est orthogonale au plan. Donc delta est orthogonale à P. Et donc, ce qu'on veut démontrer, c'est qu'elle est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. Alors, c'est facile parce que, par définition d'une droite orthogonale à un plan, on sait que delta est orthogonale à toutes les droites incluses dans ce plan. Donc à toutes les droites incluses dans P. Et bien en particulier, elle est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. Il suffit d'en prendre deux qui sont séquentes. Donc en particulier, la droite delta est bien orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. À deux droites séquentes de P. Voilà. Donc nous allons démontrer maintenant le sens, la réciproque, c'est-à-dire que si delta est orthogonale à deux droites séquentes, alors elle est orthogonale au plan. Alors, on suppose donc que la droite delta est orthogonale à deux droites séquentes du plan P. Alors, deux droites séquentes de P qu'on note D1 et D2. Alors, on va noter U1 et U2 des vecteurs directeurs de ces droites. Sous-entendu, U1 est un vecteur directeur de D1 et U2 est un vecteur directeur de D2. Donc des vecteurs directeurs de ces droites. Et donc, ce qu'on doit démontrer ici, c'est que delta est orthogonale au plan, c'est-à-dire que delta est orthogonale à n'importe quelle droite incluse dans ce plan. Donc, on note, montrons que delta est orthogonale à toute droite qu'on va appeler
petit d. Alors, à toute droite, petit d, incluse dans le plan grand P. Alors, on va donc dire soit D, une droite incluse dans P. On va noter U, donc, et U, un vecteur directeur de cette droite. Donc, un vecteur directeur de D. Alors, on peut faire un petit schéma. Donc ici, vous avez le plan P. On a deux droites D1, D2 qui sont deux droites séquentes incluses dans le plan, avec ici un vecteur directeur U1, ici un vecteur directeur U2, et on va choisir donc, une troisième droite qu'on va noter ici D. Alors la droite D, on peut la tracer un peu n'importe comment, voilà, mais elle est incluse dans le plan. Et un vecteur directeur de cette droite D, c'est U. Et pour finir, on peut aussi tracer donc la droite delta, qui est orthogonale aux droites séquentes D1 et D2. Alors on peut la tracer comme ceci. Voilà, donc ça c'est la droite delta. Et on avait dit que, alors on n'a pas dit, mais on peut noter n, un vecteur directeur de cette droite. Alors, comme les droites D1 et D2 sont deux droites séquentes du plan P, eh bien on sait que les vecteurs U1 et U2 sont des vecteurs directeurs de ce plan. Autrement dit, le vecteur U qui est un vecteur directeur de la droite D, eh bien il peut s'exprimer sous la forme quelque chose fois U1 plus quelque chose fois U2. Donc on peut dire qu'il existe alpha, bêta, des réels tels que U c'est quelque chose fois U1 plus quelque chose fois U2. Ça c'est car U1 et U2 sont des vecteurs directeurs du plan P. À partir de là, pour démontrer que la droite delta est orthogonale à la droite D, qui est une droite quelconque du plan P, il suffit de calculer un produit scalaire. Donc on va calculer n scalaire U, puisqu'on a vu que pour démontrer que deux droites sont orthogonales, il suffit de montrer que le produit scalaire des vecteurs directeurs vaut 0. Alors n scalaire U, c'est n scalaire alpha U1 plus bêta U2. On développe. Donc c'est n scalaire alpha U1 plus n scalaire bêta U2. Et ça, d'après les propriétés du produit scalaire rappelées dans la première partie du cours, c'est alpha n scalaire U1 plus bêta n scalaire U2. Ceci vaut 0 parce que la droite delta est orthogonale à D1. De même, celui-ci, ce produit scalaire vaut 0 parce que la droite delta est orthogonale à D2. Donc, tout vaut 0. Donc, on peut dire que delta et D sont orthogonales. Et donc, on a bien démontré que delta est orthogonale à n'importe quelle droite incluse dans le plan. Voilà, fin de la démonstration. Alors, la proposition grand O3 dit que si on a une droite qui a pour vecteur directeur n et P un plan qui a pour vecteur directeur U et V, dire que la droite est orthogonale au plan revient à dire que, donc là il y a une petite erreur dans l'énoncé, enfin il manque quelque chose, c'est équivalent à dire que n scalaire U égale 0 et n scalaire V est égal à 0. Voilà. C'est une petite propriété utile qui permet de démontrer qu'une droite est orthogonale à un plan, en montrant qu'un vecteur directeur de cette droite est orthogonal à deux vecteurs directeurs de ce plan. Et donc la dernière partie, la dernière section de la partie sur l'orthogonalité concerne donc ce qu'on appelle les vecteurs normaux. Alors qu'est-ce que c'est qu'un vecteur normal? Donc la définition grand 2 dit qu'un vecteur n est un vecteur normal à un plan, alors un vecteur non nul,
si n est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan, et donc on voit sur la figure qu'un vecteur normal, si vous voulez, c'est un vecteur directeur d'une droite qui serait orthogonale à ce plan. Voilà. Alors, la notion de vecteur normal qui est très importante, nous allons l'appliquer dans quelques exemples. Alors commençons par l'exemple grand de 1. Dans un repère orthonormé, on donne les points donc A, 3, moins 1, 4, B, 0, 5, 1, C, 0, moins 1, moins 1. Première question, on demande de démontrer que les points ABC forment bien un plan. Alors pour cela, il suffit de calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Alors le vecteur AB a pour coordonnées moins 3, 6, moins 3. Le vecteur AC, il a pour coordonnées moins 3, 0, moins 5. Alors on constate que ces vecteurs ne sont pas collinéaires, tout simplement parce que si on fait moins 3 sur moins 3, on n'obtient pas la même chose que 0 sur 6. Donc on peut dire que AB et AC ne sont pas collinéaires. Autrement dit, les points ABC ne sont pas alignés. Donc ABC ne sont pas alignés. Et donc ils forment bien un plan. Donc ABC forme un plan. On forme un plan. Dans la question 2, on demande de montrer ensuite que le vecteur n, qui a pour coordonnées 5, 1, moins 3, est un vecteur normal au plan ABC. Eh bien, quand on veut démontrer qu'un vecteur n est un vecteur normal à un plan, il suffit de montrer qu'il est orthogonal à deux vecteurs directeurs de ce plan. Donc on sait que les vecteurs AB et AC sont deux vecteurs directeurs du plan ABC. Donc il s'agit de calculer n scalaire AB. Alors le vecteur n c'est 5, 1, moins 3. Scalaire, le vecteur AB, moins 3, 6, moins 3. Alors on applique la formule, puisqu'on est dans un repère orthonormé. Pour calculer le produit scalaire, il suffit de faire 5 fois moins 3, plus 1 fois 6, plus moins 3 fois moins 3. Et donc vous obtenez moins 15 plus 6 plus 9, ce qui donne 0. Donc le vecteur n est orthogonal au vecteur AB. Et il faut aussi voir qu'il est orthogonal au vecteur AC. Donc on calcule n scalaire AC. Donc 5, 1, moins 3 sont les coordonnées de n. Le vecteur AC c'est moins 3, 0, 5. Alors 5 fois moins 3 plus 1 fois 0 plus moins 3 fois 5. Donc là vous avez moins 15 plus 0 plus... pardon, il y avait une petite erreur ici, c'était moins 5. Donc ici c'est moins 5. Donc plus 15. Et donc ça donne 0. Et donc on peut dire que n, c'est un vecteur normal. Donc c'est un vecteur normal au plan ABC. Alors dans l'exemple 2, on vous disait qu'on a un repère orthonormé, 3 points ABC, dont on admet qu'ils ne sont pas alignés et qu'ils forment bien un plan. Et là on demande de trouver un vecteur normal, il n'est pas donné dans l'énoncé. Alors ce genre de question arrive un peu plus rarement, mais il faut savoir trouver un vecteur normal. Alors la première chose à faire, c'est qu'on commence par calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Donc le vecteur AB c'est 3, moins 3, 1. Le vecteur AC c'est moins 3, 3. Et on va dire soit n, on va le chercher. Donc de coordonnées ABC, un vecteur non nul. Et on va voir à quelles conditions ce vecteur non nul est un vecteur normal. Alors, on va commencer par calculer n scalaire AB. Alors on va les calculer bien sûr, on va le calculer en fonction de A, B et C. Alors n scalaire AB, on va faire A fois 3, 3A, B fois moins 3, moins 3B, C fois 1, c'est C. N scalaire AC, même chose, A fois moins 3, moins 3A, B fois moins 3, moins 3B, et C fois 3, plus 3C. Et on va dire que N sera normal au plan ABC. À quelles conditions? Eh bien, si et seulement si
n scalaire AB vaut 0 et n scalaire AC vaut 0, ce qui donne le système d'équations suivant. Donc 3A moins 3B plus C égale 0, moins 3A moins 3B plus 3C égale 0. Donc l'idée ici, c'est de trouver ABC. On a deux équations, trois inconnues, donc il n'y a pas qu'une seule solution. Il y aura une infinité de solutions. Donc on va voir comment en trouver au moins une, puisque le but c'est de trouver un vecteur normal. Alors pour trouver une solution, on va dire que nous allons prendre, donc prenons par exemple A égale 1. Alors bien entendu, si jamais on doit résoudre une équation, on ne peut pas choisir à l'avance ce que ça va valoir. Mais là on ne cherche pas à résoudre, à trouver toutes les solutions ABC, mais à trouver une seule solution. Donc on va chercher les solutions pour lesquelles A égale 1. Alors dans ce cas-là, le système devient donc 3 moins 3B plus C égale 0. On a fait 3 fois 1. Ensuite on fait moins 3 fois 1, donc moins 3 moins 3B plus 3C égale 0. C'est-à-dire donc moins 3B plus C égale moins 3. Moins 3B plus 3C égale 3. Et là, vous voyez que en soustrayant les lignes, on va obtenir, on va faire disparaître B. Donc ici, la première ligne, on va la laisser telle qu'elle. Et on va dire que la deuxième ligne, L2, reçoit L2 moins L1. Dans ce cas-là, donc, moins 3B moins 3B, il reste 0. 3C moins C de C. 3 moins 3, 6. Et donc on obtient C égale, donc 6 sur 2, 3. Donc moins 3B plus C est égal à moins 3. Et donc on obtient donc le système suivant, moins 3B plus 3 égale moins 3, C est égal à 3. Autrement dit, donc on fait passer le 3 de l'autre côté, ce qui donne moins 6. On divise par 3, moins 6 par moins 3, ça fait 2. Donc B égale 2, C égale 3. Donc un vecteur normal. Maintenant qu'on a trouvé ABC, donc un vecteur normal est le vecteur n, donc A égale 1, B égale 2, C égale 3. Alors les propositions, les propriétés suivantes, grand 2, 5, grand 2, 6, permettent de montrer que des plans sont parallèles ou sont perpendiculaires grâce à des vecteurs normaux. Donc, ce sont des petites propriétés à connaître qui permettent de démontrer très simplement, par exemple, que des plans sont parallèles. Alors voyons voir, deux plans sont parallèles si et seulement si un vecteur normal de l'un est collinéaire à un vecteur normal de l'autre. Donc visuellement, ça se conçoit assez bien. Et la propriété 6 dit que deux plans sont perpendiculaires si et seulement si un vecteur normal de l'un est orthogonal à un vecteur normal de l'autre. Encore une fois, je pense que le schéma est très parlant. Alors dans l'exemple 2.3, on va voir comment appliquer cette propriété. On disait qu'ABCD était un cube et il fallait montrer que les plans HEB et AFG sont perpendiculaires. Alors le plan HEB, on peut le représenter ici. Donc tac, tac, il fait comme ceci. Oui, c'est le plan qui fait ceci. Et le plan donc AFG, bah, c'est l'autre, c'est celui-ci. Tac, 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 hop. Voilà. Donc on voit que ces plans vont être perpendiculaires. Et donc pour le démontrer, pardon, on va utiliser les vecteurs normaux. Alors on va commencer par dire que un vecteur normal au plan HEB, donc un vecteur normal à HEB. Alors le vecteur le plan HEB est ici. Donc un vecteur normal, vous voyez, c'est le vecteur AF. Ensuite, un vecteur normal au plan AFG. Alors le plan AFG, eh bien un vecteur normal, on voit que c'est BE. Or, les vecteurs AF et BE, ce sont des vecteurs qui sont orthogonaux. Or, AF scalaire BE, c'est 0.
parce que ici les droites BE et AF sont les diagonales d'un carré. Et donc, comme des vecteurs normaux de ces plans sont orthogonaux, comme des vecteurs normaux de ces plans sont orthogonaux, eh bien on peut affirmer que les plans sont perpendiculaires. Alors, donc le plan HEB et AFG sont perpendiculaires.